Si on se considère manager dès l'instant où on est promu, c'est mort, ça marchera pas en fait. Je pense que c'est pas les managers qui ont mauvaise réputation, c'est plus le management qui a mauvaise réputation. La fonction a énormément évolué ces dernières années avec l'essor du télétravail, avec la crise Covid, etc. Les managers se sont retrouvés exposés à l'absence de leurs collaborateurs. Là où tous les collaborateurs se retrouvaient avant sur un seul et unique lieu, le lieu de travail, aujourd'hui on n'a plus la main entre guillemets quand on est manager sur les collaborateurs. On ne sait pas s'ils travaillent réellement, s'ils allument leur caméra quand ils font des visios, etc. Donc ça crée une responsabilité qui incombe maintenant au manager. Avant tout le monde le voyait. Et aujourd'hui en fait on demande des comptes à ce manager qui endosse cette responsabilité du travail notamment à distance. Et je pense que le contexte actuel joue énormément aussi. D'un point de vue macroéconomique et microéconomique, il y a énormément de tensions qui sont palpables au niveau des entreprises d'un point de vue de la rentabilité, ce qui fait que les managers sont également sous pression de résultats. Et quand on est sous pression, généralement, on a tendance un peu à aller voir, contrôler ce que font les gens dans son équipe et même à plus haut niveau. Donc là, il peut y avoir du micromanagement et c'est ce qui fait que ça exacerbe un peu les travers et les mauvais côtés du manager. Est-ce que le bon manager existe? Oui, il existe évidemment et heureusement, et il y en a beaucoup. Sauf que c'est un peu comme tout, c'est que quand il y a quelque chose qui est bien ou bon, on n'en parle pas, on considère que c'est normal. En revanche, quand il y a un mauvais manager, tout de suite, on en fait des caisses. Pour être un bon manager, pour moi, il y a plusieurs aspects à développer. Déjà, il faut acquérir et développer la partie technique du management, savoir pratiquer son job, savoir encadrer une équipe, savoir animer des réunions, savoir fixer des objectifs, savoir mener des entretiens, faire des recadrages de collaborateurs, tout ça. Ensuite, il faut développer des compétences qui sont plus ce qu'on appelle des soft skills, mais il faut avant tout avoir l'envie. Pour moi, le manager, il doit aimer les gens. Un manager qui ne s'éclate pas dans un groupe, qui est peut-être très compétent aussi dans sa fonction qu'il occupait auparavant, s'il n'aime pas les gens, s'il n'aime pas interagir avec de manière individuelle ou de manière collective, c'est compliqué. Troisième chose pour devenir un bon manager également, il faut avoir envie d'endosser cette responsabilité. C'est une responsabilité qui est très engageante, ce sont des responsabilités qui sont très engageantes. On travaille avec des humains sur lesquels effectivement les conséquences peuvent être dures, puisque ça peut conduire à des burn-out, que ce soit pour le manager lui-même ou pour ses collaborateurs. Et il faut avoir envie de se mettre au service d'une direction d'entreprise et d'une équipe à faire avancer dans cette direction. C'est un peu le chef d'orchestre en fait qui va réussir à jouer la symphonie avec l'ensemble de la troupe. Mais c'est une responsabilité qui est lourde. Pour être un bon manager, selon moi, c'est qu'il faut avoir envie d'apprendre à manager, d'apprendre continuellement. Parce qu'en fait le management c'est quelque chose qui se pratique au quotidien, c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure de ses expériences, des changements d'entreprise, des changements de taille d'équipe. Si on n'a pas envie, si on se considère manager dès l'instant où on est promu, c'est mort, ça ne marchera pas en fait. Encore une fois, c'est quelque chose qui se pratique tout le temps. Donc en fait, il faut toujours avoir une posture un peu plus basse, avoir un certain niveau de remise en question, de regard critique envers soi-même et de ne pas se considérer comme manager comme une chose de définitive, d'acquise, mais toujours se remettre en question pour s'améliorer. Et en fait, l'amélioration va permettre d'être beaucoup plus à l'aise, avoir du coup une équipe plus soudée aussi, ça permet justement d'exercer dans de meilleures conditions. Donc en fait, c'est un vrai cercle vertueux. Et le dernier point également sur lequel c'est important d'insister, c'est qu'un bon manager, en fait, il n'est pas bon manager tout seul. C'est une co-responsabilité de mettre en place un bon management dans son entreprise. Donc le bon manager, il faut qu'il y ait une bonne direction, qu'il ait conscience des enjeux et de l'organisation qu'elle met en place au sein de l'entreprise. Il faut qu'il y ait des bonnes valeurs également, mais que ce soit de vraies valeurs, qui soient incarnées par tout le monde dans l'entreprise. Il n'y a pas des personnes qui doivent passer à côté de ces valeurs. Il faut qu'il y ait des bonnes équipes également, il faut que les recrutements soient bons pour constituer de bonnes équipes. Et là, on arrivera à faire des bons managers.